Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur CGG? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. CGG n'est pas une compagnie de qualité. Qu'on s'entende, ok? Le passif de cette compagnie-ci ne parle pas pour elle. Si vous regardez mes dernières vidéos sur CGG, je vous ai dit une chose. Ne faites pas confiance à ce free cash flow, ok? Ne faites pas confiance à ce free cash flow. C'est également une compagnie qui est un price taker. Elle ne fixe pas les prix, elle n'a vraiment pas d'avantage concurrentiel. Qu'importe ce qu'on va vous raconter sur les dernières années, comment est-ce qu'elle repositionne son business, etc. Pour le moment, on ne voit rien du tout. OK? Donc, si je veux investir vraiment sur une compagnie qui exerce ici dans les services ici aux entreprises pétrolières ici, il y a mieux que sur le marché. Il peut avoir du Technip Énergie, etc. Oui, elle fait du milliard ici aujourd'hui, très très bien. Elle a repositionné son business très très bien. Donc, revenu ici, plutôt stable sur les derniers mois. OK. Marge brute sur CGG, on a à peu près du 30%. Très, très bien. C'est parfait. On est plutôt stable ici. Marge EBITDA. Les marges EBITDA, vous allez voir ici. Qu'est-ce que vous constatez? Marge brute et marge EBITDA ici. Les marges EBITDA sont plus élevées que les marges brutes. Donc ici, il y a un problème avec les marges EBITDA. Marge EBITDA n'est pas plus élevée que marge brute. Ça ne marche pas. OK. Donc ça, il ne faut pas prendre ça en considération ici. Net income, free cash flow, qu'est-ce qu'on observe? On va s'arrêter là 2 minutes. Vous voulez investir dans un business pareil? Je vous pose la question. Est-ce que vous voulez investir dans un business qui, si on prend à peu près tout ce qu'elle a rapporté, admettons que c'est un business ici à capital intensif, donc free cash flow égal ici net income, si on prend tout ce qu'elle a rapporté sur les 20 dernières années, moins 3 milliards. Sur les 10 dernières années, moins 3 milliards 700. Ou même moins 3 milliards 800. Sur les 5 dernières années, à peine 81 millions. J'ai bien dit sur les 5 dernières années. Si vous divisez même ça par 5, on a à peine du 15 millions ici. OK? Et vous voulez me faire payer 424 millions ici pour ça? Sans avoir la tranquillité d'esprit demain? Un business qui est imprévisible? Jamais de la vie. Jamais de la vie. Et ceux qui sont là pour se dire que non, le prix de l'action ici, avant, ça a été à 3 euros. Il y a de grandes chances qu'on revienne. Non, avant, on était à peu près à 1520 euros ici. Il y a de grandes chances. Voilà, pas de grandes chances. Et imagine un jour qu'on arrive juste à la moitié de ce montant-là. Ça peut être extraordinaire. Non, on n'investit pas comme ça. Le business d'ici n'est pas le même qu'ici aujourd'hui. OK? Le nombre d'actions à ce niveau n'est pas le même qu'ici aujourd'hui. Parce que si on regarde juste le nombre d'actions, vous allez avoir envie de vomir. OK? Voilà ça, le nombre d'actions. Ça ressemble à ça. Et qu'est-ce qui compte à la fin de la journée? C'est la capacité de l'entreprise à générer des free cash flow. OK? Bénéfice net en date d'aujourd'hui. Elle gagne de l'argent en date d'aujourd'hui tout simplement parce que le prix du pétrole est à un niveau assez élevé. Très bien. OK? Mais est-ce que c'est durable? Je n'en sais rien. En termes de free cash flow, est-ce que les free cash flow sont positifs? Je pense que j'ai fait 2 ou 3 vidéos sur CGG. Et il y a une, parce que je n'ai pas envie d'aller regarder les résultats financiers de CGG. Je sais exactement ce que je vais aller trouver, mais vu que j'ai déjà fait une vidéo dessus, je vais vous encourager à aller regarder les anciennes vidéos sur CGG où je parlais justement de ce free cash flow-là. Ce free cash flow que vous voyez présentement, c'est un faux free cash flow. Il doit être ajusté en conséquence. CGG n'a pas de free cash flow. Parce que la dépense en capital de CGG est mal... En fait, elle a une dépense en capital en termes d'intangibles ici qui représente des free cash flow. Regardez ça, je pense que je peux le voir ici. Où est-ce que je l'ai ici? Voilà, CGG. Donc, on prend ça, Financial Testament, on va ici, Cash Flow Testament, parce qu'à la fin de la journée, c'est ça qui compte. C'est la capacité de l'entreprise à générer du cash. C'est ça qui compte. Je vais prendre ici en yearly, faire simple. OK. Donc, en termes de cash ici, nous constatons que nous avons des net income, les operating cash flow aux alentours ici, je le dis en anglais, les cash flow opérationnels ici, donc ici, aux alentours de 250 millions. OK, parfait. La dépense en capital ici, comme vous allez voir, est de 52 millions, n'est-ce pas? Enfin, quand on regarde ici, c'est de moins en moins élevé. Ici, on a une cinquantaine de millions sur les dernières années. Mais un truc qu'on ne prend pas en considération, c'est ceci. Et regardez bien à partir de quelle période ça a été, on a séparé ceci. Net asset from acquisition. Ça, c'est une dépense en capital. Elle n'a pas fait d'acquisition. Je pense que par rapport à son business, elle a tendance ici à faire l'acquisition ici de cartes sous-marines, un truc comme ça. Bref, c'est une dépense en capital. Avant, c'était séparé. Non, avant, c'était pris en commun ici, à ce niveau. Maintenant, c'est séparé. Et dès le moment où on a séparé ces entités, on a commencé à avoir énormément de free cash flow. Ce qui n'est pas le cas. Elle n'a pas de free cash flow. Elle n'a pas de free cash flow. C'est pas un business qui a du free cash flow en date d'aujourd'hui. Donc, faites très attention avec cette compagnie-là. OK? Faites très, très attention. Idéalement, également, elle vend également certains segments ici. Donc, vous pouvez même prendre le cash flow, le net investing cash flow ici. Donc, à peine 30 millions ici.
à peine 50 millions si on est même trop gentil. Et encore, il faudrait voir qu'est-ce qui est inclus dans ces affaires-ci. Bref, quelqu'un qui va investir sur CGG, en fait, passez votre route. Il n'y a rien à voir sur CGG. On va investir sur des compagnies de qualité et une compagnie de qualité, c'est un business qui est avant tout prévisible. Aujourd'hui, on gagne 100 millions. Demain, on gagne 10 millions. Après-demain, 1 million. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Même quand on regarde le retour sur capital employé ici, c'est rien du tout d'exceptionnel. Donc, épargnez-vous des maux de tête. Et regardez juste ce graphique. Et je vais prendre une entité ici. Ça, c'est chez CGG, n'est-ce pas? Prenons à peu près une entreprise qui est à peu près sur le même secteur d'activité. Corlab. OK? Ça, c'est encore mieux. Elle a des free cash flow. Même en période difficile, elle a eu tendance à avoir des free cash flow de moins en moins élevés, mais elle n'a pas perdu d'argent. Ça, c'est une entreprise qualitative dans le même domaine d'activité, le même secteur d'activité que CGG. Donc, voir ça, ça me fait mal de voir des gens aller investir sur CGG. Si je vais investir sur des belles compagnies, il y a National Oilwell Varco qui est là. Vous avez Schlumberger qui est là. Ça reste des business que je n'aime pas, mais dans leur secteur d'activité, dans leur industrie, elles font partie des meilleurs. OK? So, quand vous allez prendre, par exemple, ce n'est pas la même chose, je sais. Prenons, par exemple, une entité comme, je vais mettre ici, Descartes, parce que quelqu'un me l'a mentionné aujourd'hui. Descartes System, compagnie canadienne, exceptionnelle. Bénéfice net de plus en plus élevé. Le prix est exagérément élevé, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Mais ce que je vais vous montrer, c'est capacité de génération de bénéfices nets de plus en plus élevé ici. Quand on regarde ici les cash flows opérationnels, ligne droite au ciel. Quand on regarde ici les free cash flows, ligne droite. Qu'est-ce que tu vas faire avec du CGG? Sérieusement. Est-ce qu'on perd du temps à analyser ce genre de compagnie-là? Ou on va aller lire les rapports financiers? On va se dire on s'échange à 10 fois les bénéfices? Poubelle, direct. Même si quelqu'un va faire même si quelqu'un triple son capital avec ça, même si vous avez un ami qui triple son capital avec ça, évitez ce genre d'entité. Évitez ce genre de compagnie. C'est de la... Enfin, excusez-moi, mais c'est pas une compagnie qualitative. OK? Donc, ça sera peut-être la dernière fois que je vais avoir parlé de CGG ici, parce qu'à partir de l'année prochaine, une fois que j'aurai terminé les objectifs, j'ai des objectifs atteints ici par rapport au nombre de vidéos, par rapport à certaines vidéos ici. Donc, une fois que c'est atteint, je ne parlerai plus jamais de ce genre de compagnie-là. Ça, c'est clairement le genre de compagnie qu'il ne faut pas avoir en portefeuille. 5 minutes vous suffisent ici pour savoir que je ne vais plus jamais... Ça ne rentre même pas dans une watchlist. Jamais de la vie. OK? Donc, CGG égale... Excusez-moi, mais c'est pour, on va dire poubelle ici. Donc, c'est le genre de compagnie qu'on ne va même pas avoir tendance à regarder, ni aujourd'hui, ni dans 20 ans. Bon, quoique aussi dans 20 ans, ça change peut-être, mais pour le moment ici, pas du tout, c'est pas intéressant. Et on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et en lien dans la description de la vidéo ici, vous avez la top newsletter. Et on se dit à bientôt. Merci.